Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mondia INSEE. Mais vous le savez, depuis lundi, nous consacrons toutes nos recettes au chocolat. Et aujourd'hui, on va continuer avec un geste technique. Un geste technique fait par vous, Jean-Luc Mazzone, et par votre élève. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Il n'y a pas Marina aujourd'hui. Marina est en stage, figurez-vous. Je vois que vous avez un œil interrogateur, Jean-Luc. Donc Marina est en stage et elle sera là à partir de lundi. On rappelle que vous êtes professeur au lycée professionnel du Finosel et que c'est un de vos élèves, Richard. Richard, vous êtes en quelle année? Deuxième année bac pro. C'est-à-dire que vous allez... Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? La dernière année, après le bac. Et après? Prendre travail. Un établissement, vous allez travailler dans une cuisine. Qu'est-ce que vous voudriez faire, vous? Commencer dans un établissement et après suivre la vie. Enchaîner. C'est un bon élève ou pas, Richard? Oui, ça va. C'est vrai? Pas de souci. Plutôt salé, plutôt sucré? Non, les deux, ça va. Les deux? De ce côté-là, maîtrise. Bon, alors, vous allez nous faire quoi aujourd'hui, tous les deux? Aujourd'hui, on va vous faire un petit magret de canard avec une sauce au cacao. Oui. Magret de canard sauce cacao, c'est pas mal, ça, tiens. Des petits chips de pain d'épi et des carottes au gruet. Des carottes au gruet. Alors, le gruet. Alors oui, j'ai pas compris beaucoup de choses de ce que vous m'avez raconté. Donc, alors, le gruet, c'est quoi? Le gruet, c'est des fèves de cacao concassées. Donc, voilà, fèves de cacao concassées, ça doit être bon, ça, non? Oui, c'est on peut goûter, non? Un peu d'amertume, beaucoup de goût en cacao. D'accord. Donc, voilà. Alors, le geste, on va commencer par parer le magret. Pas mal, ça, hein? Oui. Donc... alors, on va peut-être regarder les proportions, hein, tout ce qu'il faut utiliser, les ingrédients. On va le lire tous ensemble. Donc, c'est 2 pièces de magret de canard, 2 tranches de pain d'épices, 100 g de sucre semoule, 20 centilitres de vinaigre Xérès, 100 g de sucre en poudre, 50 g de gruet, donc ce qu'on vient de voir, et 150 g de carottes. On va voir pourquoi il y a des carottes. Hein. Allez-y. Donc, on commence par le geste technique du jour. Donc là, on commence par parer. On enlève ces petits bouts de peau, là. D'un côté... Ça, c'est pas Richard qui le fait, ça? Il peut. non, je rigole. Allez, Jean-Luc, montrez-nous. Montrez-nous, mais comme ça. Il sait le faire lui aussi. Et oui, parce que logiquement, s'il passe le bac à la fin de l'année, là, il devrait savoir le faire. Oui. Ça s'appelle donc parer, un magret. Voilà, parer. C'est pas son matos, hein, Richard. Logiquement, on a... Hein, je sais que quand vous avez toujours vos couteaux avec lesquels vous vous exercez, c'est comme ça, Richard. Ça, ouais. C'est plus facile, l'habitude. Donc, on va le dégraisser aussi légèrement sur les côtés. Donc oui, légèrement. Hein, le magret de canard, ça se dégraisse légèrement, hein, effectivement. Sinon, c'est moins bon. Tout appliqué. Toujours. Donc, voilà. Sur l'autre face, on va réaliser des petites incisions. Pourquoi donc? Pour faciliter la chaleur, la pénétration de la chaleur au moment de marquer le magret. Alors, il y a David Mezza qui a fait la même chose, hein, sur la recette que vous avez vue mardi. Il a fait ça, celui sur du foie gras. Hein. Il a fait exactement la même chose aussi pour que la chaleur s'imprègne plus facilement. Voilà. Donc, on voit ce que ça donne. Hein. Voilà. Ah oui, attendez, on va montrer. Voilà, oui, effectivement. Magnifique. D'accord. Donc, quand on arrive là, on va l'assaisonner, côté pile, côté face, et après, on va marquer le magret en cuisson. Alors, marquer le magret, c'est juste pour colorer les deux faces. D'accord. Une fois que les deux faces sont colorées, on le sort et on le met 5-6 minutes à 190 au four, pour terminer la cuisson du magret. Une fois que la cuisson du magret est terminée, je le sors et je le laisse reposer autant de temps qu'il a cuit. Voilà, ça permet d'avoir un magret bien juteux. Et alors après, on le réchauffe pour le remanger, hein? Juste à peine. Juste à peine. Voilà. Donc c'est qui? C'est Richard qui s'en charge, j'imagine, de le faire cuire. Allez, vas-y, Richard. Doucement. Donc à quel feu? Là, on va mettre la plaque à fond. À fond? Oui. De façon à avoir une belle coloration sur les deux faces. On commence sur quelle face d'ailleurs? Parce qu'avec le poisson. Où il y a la graisse. D'accord. L'huile d'olive, hein, bien sûr. Oui, un petit peu d'huile, juste à peine, hein, puisque c'est côté graisse qu'on va faire partir le magret. Alors, pendant ce temps, on va faire la gastrique pour réaliser la sauce cacao. Donc, le sucre, le vinaigre, en même quantité. C'est-à-dire, on rappelle les quantités. Là, on a mis 100 g de vinaigre et 100 g de sucre. On mélange bien et on va réaliser un caramel. Vas-y, mets à fond. Alors, Richard, il faut faire repartir, hein, parce que c'est très bien.
Donc comment on le réalise ce vinaigre? Pardon, ce caramel, excusez-moi. Alors, en fait, le vinaigre remplace l'eau, donc il va se faire naturellement. Je veux dire, le vinaigre va s'évaporer, le sucre va cuire et on obtiendra un caramel. On le met à combien? Là, il est aussi... à fond. Tambour battant, oui, à fond. Donc, une fois que le caramel est réalisé, on va décuire le caramel avec un fond de veau qu'on achète... Alors vous utilisez beaucoup le fond de veau, je trouve, cette semaine. On rappelle quand même, hein, pour les téléspectateurs qui sont moins fidèles que d'autres, ce que c'est qu'un fond de veau. En fait, c'est une jus de cuisson d'os, tout simplement. Et c'est une base pour réaliser les sauces. C'est une pièce intermédiaire, on dira. Donc on prend des os, on prend tous les abats. Quoi, voilà, en fait, on a besoin de 3 éléments, d'abat ou d'os, de garniture, carottes, oignons, et d'un élément de liquide, de l'eau. On fait suer tout ça en même temps, ensemble, on mouille. Et après, on laisse cuire pendant 1 heure ou 2, tout dépend de la quantité que l'on a de fond à réaliser. Si on a un petit récipient, une vingtaine, voire une demi-heure, ça suffit amplement. Vous passez ça, et ce que vous nous obtenez, c'est ça. On a notre fond de veau. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de notre fond de veau? Alors, pendant ce temps, il réalise le marquage du magret de canard. Ouais, ça veut dire qu'il faut peut-être un peu baisser le feu, là. Ouais. Ça part dans tous les sens. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive à avoir une coloration comme ça, d'un côté, on le tourne, on obtiendra la même coloration de l'autre. Et à ce moment-là, sur une plaque au four, 5-6 minutes à 190. D'accord? En fait, les 5-6 minutes plus les 2 minutes que l'on a mis à marquer le cuisson, ça sera le temps de repos que l'on aura donné à la viande. Alors pendant ce temps-là, Je viens avec ma caméra. Regardez, c'est bon, sors-le parce que sinon on va s'en mettre partout. Voilà. On voit, bah oui. Là, ça commence à réduire et le caramel commence à se réaliser. Une fois qu'il sera... À quel moment va-t-il est réalisé? Il sera plus sirupeux là. La préparation sera plus consistante. D'accord. Il y en a encore pour combien de temps d'après vous? Une bonne minute. Une bonne minute. Voilà. Ok. Donc. Hop là, Coco. Voilà, ça c'est la caramélisation qu'on doit obtenir pour avoir un magret bien cuit des deux côtés. Et à ce moment-là, j'enfourne et je laisse le temps qu'il faut pour qu'il cuise. Et quand il est cuit, je le sors du four, je pose sur une grille. Et le chocolat dans tout ça, puisque c'est une recette au chocolat. En fait, on attend que le caramel soit cuit. On va le détendre ou le décuire avec le fond. Et une fois qu'on aura rajouté le fond de veau, on va y ajouter du cacao. Alors cacao là, tout à fait normal. Là. Ouais. Il n'a rien de particulier, votre cacao. Il est cacao en poudre, amer. Cacao en poudre. Combien de pourcents? Peu importe. Peu importe. Ouais, d'accord. Donc, on va y ajouter le fond, le cacao. Et après, on va faire le mélange. Ça serait bien qu'on... Il nous reste 4 minutes d'émission. C'est vous qui voyez votre plat, si on a le temps ou pas. Pas de souci. D'accord. Une fois que... Là, elle commence. On va attendre. Hein. Non, mais là, on va pouvoir peut-être faire, puisqu'on a la sauce qu'il y a. Là, on voit que ça commence bien à épaissir. Je vais venir pour qu'on voit bien. Excusez-moi, Richard. Alors, la chose à laquelle il faut faire attention quand on arrive à ce stade-là, c'est quand on va y ajouter le fond. Ça va gicler, non? Voilà. Donc il faut que... J'ai un costume tout neuf, moi, donc faites attention. Hein, voilà. Je me mettrai devant. Donc ce qu'il faut, c'est que le fond soit à température, ne sorte pas du frigo, soit à température ambiante. Ça évite. Et utiliser aussi un récipient un peu plus grand. Allez-y. Voilà. Voilà, là, vous n'utilisez pas de fouet parce que mardi on a fait un caramel, on utilisait beaucoup le fouet. Vous non, vous faites sans fouet. Sans fouet celui-là. D'accord, on voit que ça bout là. Pour éviter justement ces projections, petit à petit. Si on met tout d'un coup à ce moment-là, ça va donner comme une ébullition. Alors, on a bien compris la sauce. Hein. C'est peut-être Richard qui va la finir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous veniez m'expliquer un petit peu peut-être les parures. Attendez, on va le finissez. Mais là, elle n'est pas finie encore. Donc là, voilà, là c'est bon. Là c'est bon? Ouais. Là c'est bon. On laisse réduire une petite minute et après on y ajoute le cacao. Alors allez-y. Ah, ouais. Parce que là il nous reste 2 minutes d'émission, donc moi j'aimerais que vous m'expliquiez aussi. On a du pain d'épices en plateau. Alors, ça c'est quoi? C'est le résultat? Théoriquement ça c'est la sauce. C'est la sauce. C'est qu'elle finit. Donc on va le mettre. On va faire comme si on le mettait. Allez-y. Mettez dans le cacao. Viens là.
Voilà, alors le cacao, on l'ajoute à ce moment-là, comme ça, dans la sauce. D'accord, et on voit que... Ah oui, ça crée du liant. C'est ça. Le propre du chocolat, c'est vraiment de créer du liant. Alors ça va lier, ça va donner du goût, ça sera juste une petite pointe amère, et après on va réassaisonner derrière. Voilà. Donc ça donne ça. Théoriquement, la sauce, on la voit, ça donne cette sauce-là. Ça donne cette sauce-là. D'accord. Trouve une cuillère. Qui est assez liquide. Hein. Oui. Une fois qu'on a cette sauce-là, vous prenez du pain d'épices, c'est ça? On prend du pain d'épices classique, que vous achetez ou que vous faites. Vous faites des fines tranches. Avec un couteau, vous le passez un peu au surgélateur. Comme ça, il sera un peu plus consistant. D'accord. Et après, vous réalisez des petites chips. Alors les chips, une fois que le pain est tranché, sur une plaque, au four, et ça sèche tout seul. Vous aimez ça, les chips. La dernière fois, vous avez fait des chips c'était avec du quoi? pain. Avec du pain, hein, vous avez fait exprès de les enrouler. Voilà. Donc là, effectivement, c'est ça, c'est des petites chips. Et ensuite? Et ensuite, on a fait... Alors ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ça? On a fait des petites dentelles avec du gruau de cacao. Donc, c'est-à-dire, on a pris donc ce que vous avez expliqué là, tout à l'heure. On a pris un peu de sucre, de beurre fondu, de farine, que l'on a mélangé. On les a fait cuire au four avec les fèves dessus, et vous obtenez ça. Et donc, allez, on va dresser peut-être? On va dresser. Hein, donc, allez-y, montrez-nous. Il vous reste 40 secondes pour dresser le plat. Allez, on y va. Alors, on va essayer de le dresser un peu... Donc, vous avez compris, hein, l'émission est à revoir bien sûr sur plus.fr. Elle est sur un site de réseau social. Prendre l'assiette. Et le but, c'est de rajouter, j'imagine, la sauce. Oui, la sauce qui est là. Celle-ci... Pendant que vous continuez, moi je vous remercie tout simplement, tous les deux. Hein. C'était une recette vachement sympa. On a eu donc au chocolat 2 recettes sucrées, 2 recettes salées. Et celle-là, elle m'a l'air pas mal, ma foi. Hein. Alors, et les carottes, on n'en a pas parlé des carottes. Ouais, mais les carottes, elles sont cuites de vapeur simple. Pour accompagner. Merci infiniment. On se retrouve dans 5 minutes pour le Prix Mindset. À tout de suite. Alors, on va le...